Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous ai posté hier soir assez tard une autre vidéo qui est, alors là qui est pour tout le monde, qui n'a rien à voir avec l'impératrice ou l'empereur, qui est pour tous et qui est une visualisation de sophrologie afin de pouvoir vous détendre. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'on ne sera plus en avril 2020, mais hier le 13 on a appris qu'on resterait confiné en France jusqu'au 11 mai. Donc je me suis dit qu'il était peut-être possible que pour certains d'entre vous ce soit difficile, et c'est pour ça que j'ai mis la sophrologie, la visualisation de sophrologie hier soir sur ma chaîne. C'est on va dire, c'est un spécial confinement pour tous, afin que empereur ou impératrice, vous vous détendiez. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui va être assez rationnel et en même temps intuitif. Intuitif parce qu'en fait j'y ai pensé ce matin, et rationnel parce que ça va parler du cerveau. Donc l'impératrice et l'empereur ont une manière de fonctionner, on l'a vu tout au long des vidéos, qui est différente. Et puis quand c'est à l'intérieur de vous, et bien parfois vous utilisez votre côté empereur et parfois vous utilisez votre côté impératrice, même si vous avez un côté, on va dire, dominant, une nature profonde qui vous emmène soit sur la blessure de l'abandon, soit sur la blessure du rejet, qui est celui de l'impératrice, et l'abandon, celui de l'empereur. Mais arrêtons peut-être de les séparer pour les retrouver ensemble. Et quand on les retrouve ensemble, et bien quand on parle du cerveau, vous voyez bien qu'on a deux hémisphères, un à droite, un à gauche, et c'est bien l'ensemble des deux qui va permettre en fait à l'individu de fonctionner. Si nous n'avions qu'une partie de cerveau, ce serait certainement plus compliqué. Donc le cerveau de l'empereur, comment fonctionne-t-il? Eh bien lui, il est plutôt cerveau gauche, hein. Il est dans le cerveau de la rationalité. Il sait il sait être monotâche, être hyper concentré sur ce qu'il fait. Il permet de s'organiser, d'être vraiment au carré pour pouvoir faire les choses, et aussi également d'intégrer tout ce qui est peut-être au niveau spatial, espace, les volumes, savoir dans une pièce comment il va l'arranger en fonction de peut-être comment ça va être optimisé. L'empereur, il adore faire ça en général, il adore pouvoir comme ça sur des volumes, pouvoir y mettre le maximum et que tout ça soit en plus harmonieux. Et quand il y a l'harmonie, eh bien effectivement là, il va prendre son cerveau gauche en termes de spatialité, et puis il va utiliser son cerveau droit, qui est celui de l'intuition, de la créativité, comme ça, pour pouvoir faire d'une pièce quelque chose de magnifique. L'impératrice, elle est donc plutôt cerveau droit. On est plutôt sur le domaine de l'intuition, on prend des décisions rapidement, il aime la complexité. L'impératrice aime être dans plusieurs tâches à la fois, peut-être lire plusieurs livres à la fois, faire plusieurs choses à la fois. Comme je vous disais, moi par exemple, de travailler en écoutant de la musique, un bon sens de l'observation, et puis plutôt indépendante. Effectivement, rentre pas forcément dans les moules, penser par soi-même plutôt que de penser avec les penseurs qui ont écrit des phrases qui sont magnifiques, mais où elle n'a pas forcément le besoin de s'identifier à quelque chose. L'empereur, lui, avec son cerveau droit, la rationalité, il aura besoin parfois, pour pouvoir avancer, d'un guide, d'un mentor, de quelqu'un en fait qui lui offre la parole et sur lequel il peut se poser avec quelque chose qui résonne pour lui, bien évidemment, pour pouvoir avancer. L'impératrice, elle va picorer, piocher un petit peu dans les penseurs qu'elle connaît, et puis s'il y a quelque chose plutôt peut-être différent, ou plutôt à la marge, c'est plutôt ça qui va lui plaire. Si on reste sur les cerveaux gauches, les cerveaux droits, donc bien évidemment nous avons les deux, hein, eh bien on peut dire que l'empereur qui est cerveau gauche ça pourrait être
plutôt quelque chose en termes de QI, en termes de raison, en termes d'organisation, qui fait appel à la rationalité, donc au mental. Et puis l'impératrice, elle serait plutôt, elle, sur le QE, sur le siège des émotions. Le cerveau droit, c'est le siège des émotions. Eh bien, vous voyez, il y a des tests, des recherches qui ont été faites sur ces fameux QI-QE, et on s'est rendu compte que les gens qui réussissaient le mieux n'étaient pas forcément ceux qui avaient le QI le plus élevé, mais ceux qui avaient un QI élevé, mais qui avaient aussi un QE élevé, c'est-à-dire un QI plus un QE. Et puis, QI plus QE, eh ben, on s'est rendu compte que ça, c'était ce qui était au sein même de l'intelligence collective. Donc vous voyez, que vous soyez QI, que vous soyez QE, de toute façon, vous avez les deux. Et de toute façon, vous êtes des êtres intelligents, vous êtes des êtres avec des émotions. Alors bien sûr, peut-être que l'empereur, lui, aura besoin d'aller les exprimer, l'impératrice, elle, de les gérer. Mais de toute façon, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureux, pour pouvoir réussir, pour pouvoir concrétiser des projets. On en est tous capables. Il n'y a pas l'un qui prédomine sur l'autre, il n'y en a pas un qui est bien et l'autre qui est moins bien. Tout le monde est bien, et je vous rappelle vraiment que l'empereur et l'impératrice, à l'intérieur de vous, ils sont ensemble. Il faut juste, pour être dans l'équilibre, si vous êtes prédominant empereur, laissez de la place à Mistinguett, l'impératrice qui vient. Et puis, si vous êtes impératrice, eh bien, laissez de la place au Mister Empereur qui est en vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous retrouve demain. J'utiliserai mon cerveau gauche, mon cerveau droit, peut-être un autre cerveau. Je mets bien 2 paires de lunettes. Donc, pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas, je ne sais pas, le 3e cerveau? C'est quoi le 3e cerveau? C'est le ventre, c'est le siège des émotions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Au revoir.